Et bienvenue dans ce sixième épisode de Coff Coach. Vous l'aurez compris, on reprend après une bonne trêve et ce soir je suis avec Emmanuel Schmitt. Merci d'accepter cette interview, Emmanuel. Avec plaisir. Vous êtes nouveau coach des Bayers de Provence et ça se passe plutôt bien après une phase A de la première phase qui s'est conclue par une première place. Ça se passe plutôt bien et je pense qu'il y a un sourire quand même avant de débuter cette phase retour. Oui, c'est clair qu'on est évidemment très heureux d'être là où on est aujourd'hui. D'autant plus on savait qu'on a été attendu dès le début. On a quand même eu beaucoup de pépins depuis le début de saison. On n'a jamais eu l'équipe au complet encore aujourd'hui. On a encore aujourd'hui 2 joueurs qui sont absents. Même 3 joueurs qui sont absents. Et malgré ça, effectivement, on est là où on souhaitait être. L'équipe progresse. Et ça, je crois que c'est le plus important. Maintenant, on a aussi conscience aujourd'hui, bien sûr que c'est important le classement d'aujourd'hui, mais le seul classement qui compte, c'est le classement au mois de mai, au soir de la dernière journée. Donc voilà, donc on est serein, on n'a aucune raison de ne pas être en confiance, mais on est aussi très attentif et très vigilant sur les ingrédients qu'il faut mettre au quotidien dans le travail, dans la progression on sait que toutes les équipes vont monter en puissance là, donc il faut qu'on continue notre progression. Vous montez en puissance puisque vous avez quand même connu 2 petits revers à l'extérieur. J'ai celui en tête à Lyonceau notamment en début de saison et vous avez quand même réussi à monter en puissance encore plus que l'équipe du Havre que vous avez su embêter et une victoire à l'arraché sur votre parquet. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match? Oui, alors ce match était évidemment important, on était chez nous. C'est vrai que ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que malgré encore une fois tous les aléas qu'on a connus, il y a eu des matchs où on a été vraiment obligé d'aller vraiment chercher les matchs. Je pense au match contre Besançon où clairement on gagne en prolongation au buzzer, on égalise. Voilà, c'est des matchs qu'on a été chercher. Et ça, je trouve que on a démontré des valeurs de combativité, de résilience, vraiment de volonté de ne pas lâcher, qui je pense sont intéressantes pour aller dans le sens et atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Voilà, après le match du Havre, c'est un match qui est probablement pas notre meilleur match parmi les derniers en termes de qualité, parce qu'on a eu quand même on a eu 2 gros temps forts et on n'a pas su capitaliser derrière. On a eu des gros temps faibles aussi, et donc le match s'est joué à peu de choses à la fin, et je pense qu'on aurait pu se ménager une marge un peu plus importante si on avait fait en termes de qualité un meilleur match. Je suis pas hyper satisfait de la qualité qu'on a démontrée, par contre je suis très satisfait de l'état d'esprit qui a été démontré sur ce match. Voilà, et c'est des choses qui sont importantes. Il y avait du monde dans la salle, on sent qu'il y a de nouveau un enthousiasme autour de l'équipe et c'était important de toute façon de gagner et puis de gagner chez nous et de montrer que chez nous, ça allait être difficile de nous battre. Donc c'est bien, mais aussi on n'a aucune raison d'être euphorique non plus par rapport à ça parce qu'on a encore beaucoup de choses qu'on doit progresser. Il y a encore beaucoup de choses à évoluer. Il me semble que c'est l'une de vos premières saisons nationales, si ce n'est la première. C'est la première. Question simple, comment vous évoluez ce championnat? Vous avez vraiment entendu parler, j'imagine, en rencontrant pas mal de coachs par le passé, et en étant même joueur aussi? Oui, alors je ne l'ai pas connu comme joueur. C'est vrai que moi j'ai essentiellement coaché en Pro B, en Pro A et puis à l'étranger. Et c'est un championnat que évidemment je suivais, puisque notamment mes dernières années à Aix-Maurienne, j'ai beaucoup recruté de joueurs qui venaient de National 1, que ce soit des joueurs étrangers ou des joueurs français. Donc c'est un championnat que je regardais. Maintenant, je n'avais pas effectivement la connaissance aussi précise que je peux l'avoir aujourd'hui. Ce que je constate, c'est un championnat qui est très dense, avec beaucoup de joueurs de qualité qui sont souvent un peu sous-estimés. Et je parlais avec un de mes collègues il y a quelques jours, et justement, je disais, pour moi, j'ai vu quand même beaucoup de joueurs, notamment de joueurs français, qui à mon sens, seraient capables de jouer au niveau au-dessus, d'avoir des rôles, alors certes, probablement un peu moins importants, et peut-être un peu moins bien rémunérés aussi que ce qu'ils peuvent avoir en National 1, mais en tout cas qui auraient la qualité pour. Donc ça fait, il y a beaucoup de joueurs de qualité, il y a beaucoup de salles qui sont des salles qui n'ont rien à envier à la Pro B, donc c'est un championnat qui est difficile, on le voit, il y a beaucoup de matchs. La formule fait aussi qu'il n'y a rien qui est joué maintenant, mais en même temps tout est important dès maintenant. Donc voilà, il faut être capable de gagner les matchs qu'il faut gagner, de
progresser en tant qu'équipe, parce qu'on sait que, comme je disais tout à l'heure, tout le monde va monter en puissance et on sait bien que tout va vraiment se jouer déjà à la fin de la première phase, c'est important, et puis après sur la deuxième phase où là chaque match comptera double quelque part, et puis avant éventuellement les playoffs, donc voilà, beaucoup d'échéances. C'est pour ça que nous on a pris comme parti vraiment de raisonner que au match qui arrive et d'avoir la bonne attitude, ça doit être une constante. Et puis après de progresser dans la qualité de notre jeu, parce que si on a l'attitude et la qualité, ben souvent le résultat il est là. Et puis on ne réfléchit pas plus loin que le match de demain. Voilà, tous les matchs, pour nous, tous les matchs sont aussi importants les uns que les autres. Il n'y a pas de calcul. Parce que l'équipe a été remaniée à 100%, il me semble qu'il n'y a aucun joueur qui était en Pro B l'an dernier. Et c'est en Pro B en tout cas l'an dernier à Fos, mais en Pro B l'an dernier, oui, certains. Dont d'autres joueurs de National 1, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Il me semble que vous avez recruté quelques joueurs qui étaient en Suisse, de tête. C'était une volonté de votre part, de votre côté? Oui, alors c'est clair que les dernières années à Fos ont été malheureusement difficiles et on sentait que le club en entier était touché par Fos, c'est un club historique maintenant du basket français, qui a été en Pro A il y a 3 ans et demi, qui aspire à retourner au plus haut niveau possible. Et donc on est reparti effectivement avec le président Rémi Juta et les dirigeants d'une feuille blanche, avec un nouveau coach, un nouvel assistant, 11 nouveaux joueurs pro, auxquels on a greffé, 10 nouveaux joueurs pro exactement, et avec un 11e qui a signé son premier contrat pro, donc c'est Diallo, plus 3 jeunes du centre de formation qu'on a intégré. Oui, on est reparti une feuille blanche, avec en plus des aléas, des joueurs absents à la reprise pour cause d'équipe nationale, pour cause de blessures. Donc il a fallu et il faut toujours construire une équipe, construire un collectif, ce qu'on a réussi à faire, je pense, maintenant, même si on n'est pas là où on veut aller. Mais, vous n'êtes pas là où vous voulez aller, c'est-à-dire? On n'est pas là où on veut être au final. Voilà, on est dans la bonne direction. Voilà. Quand je dis on a construit un collectif, je crois qu'aujourd'hui, comme j'ai dit aux joueurs le premier jour, ce qui compte c'est qu'ils s'approprient le projet, qu'ils s'approprient l'objectif. Nous, en tant que staff, on va leur amener un cadre, on va les guider, on va tout faire pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Maintenant, la réussite d'un projet collectif, c'est quand les joueurs s'approprient le projet. Et là, il me semble que sur les dernières semaines, on commence à sentir ça. On sent en tout cas qu'il y a quelque chose Oui, clairement. Non, clairement. Maintenant, c'est aujourd'hui mon rôle également en tant que coach de veiller à ce que il n'y ait pas d'euphorie déplacée, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir d'euphorie. Ce qu'on a fait les dernières semaines, avec en plus les absents qui étaient donc absents, doit nous donner de la confiance, mais ne doit pas nous donner de quelconque suffisance. Il y a un maître mot qu'on a cité le premier jour, c'est le mot humilité. Voilà, on sait qu'on est attendu, clairement, notre objectif il est clair. Je crois qu'un club comme Fos ne peut pas déclarer un autre objectif que l'objectif de remonter en Pro B. Tout de suite, voilà, maintenant il y a d'autres équipes qui ont cette ambition, il y a d'autres équipes qui ont les moyens de le faire, il y a d'autres équipes qui ont la qualité pour le faire. Donc voilà, il faut qu'on soit humble par rapport à ça, qu'on travaille jour après jour, et voilà. Et donc par rapport à ça, on a essayé de construire une équipe avec effectivement des joueurs, certains qui étaient des joueurs qui avaient vécu des montées de N en Pro B, donc qui connaissaient cette pression et les ingrédients qu'il fallait mettre. D'autres joueurs dont on estime qu'ils ont le niveau pour jouer au-dessus et dont on attend qui clairement auraient pu jouer au-dessus, qu'on attend qu'ils amènent vraiment leur potentiel au service de cette équipe. Et puis des joueurs qui ont également tout à prouver à ce niveau, peut-être pas en National 1, mais en tout cas dans une équipe qui a une cible dans le dos comme étant un des prétendants, capable également de gérer cette pression qu'il y a, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on a tout autre résultat qu'une montée en Pro B serait vécu quand même comme une déception. Donc oui, je pense que c'est pas être prétentieux de dire ça, c'est juste être objectif. Maintenant, encore une fois, on n'est pas les seuls à avoir cet objectif et cette prétention-là.
Donc il faut, nous, qu'on s'occupe de ce qu'on peut maîtriser, qu'on fasse bien tout ce qu'on peut et qu'on doit bien faire. Et puis voilà, donc aujourd'hui je pense que tous les joueurs et tout le monde a compris ça. On sent effectivement qu'il y a dans l'équipe et autour de l'équipe une dynamique qui est intéressante. Mais cette dynamique, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir de quelle manière avec ce qu'on connaît chez vous du management? On sent dans votre discours en tout cas très oui, tout à fait. Plus basé sur le management peut-être que ce que les joueurs connaissent déjà, la technique, il y a forcément ce regard-là, mais on sent que c'est surtout ça qui pouvait vous permettre de toute façon, pour moi, la plus grande partie d'un coach d'une équipe professionnelle, c'est le management, c'est de donner un cadre aux joueurs, un cadre d'expression, et de les amener au sein de ce cadre, de donner une ligne, de donner une direction qui est définie en fonction des objectifs qu'on a, oui, de la philosophie, mais surtout des qualités qu'ont les joueurs. En tout cas, c'est ma façon de voir le management. Et donc de pouvoir tirer le meilleur potentiel de chacun des joueurs de l'équipe ensemble. Enfin, une équipe, c'est un puzzle, donc il y a des pièces qu'il faut mettre au bon endroit, et puis dans le bon sens. Voilà, donc c'est effectivement, pour moi, le job de coach, c'est avant tout ça. Et après, tous les éléments techniques, tactiques, c'est des éléments qui permettent d'utiliser ça. Et ça, évidemment, on a une idée parce qu'on a recruté des joueurs par rapport à certains critères. Mais c'est vrai qu'on apprend tous les jours aussi certaines choses. Les joueurs apprennent aussi à se connaître. Les joueurs apprennent à connaître les points forts les uns des autres. Et ça, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai senti sur les dernières semaines qu'on est vraiment en train d'avancer à ce niveau-là. C'était un petit peu plus difficile en début d'année parce que forcément, chacun cherchait un peu sa place. Donc voilà, là maintenant, je pense que tout le monde commence un peu à trouver sa place. Alors c'est vrai que les absences ont aussi fait que c'est un peu plus facile. Quand on sera au complet, je l'espère, en début d'année le plus rapidement possible, c'est vrai que on aura un effectif très riche, très large, et là, tout ce qu'on a construit depuis le mois d'août devrait nous permettre vraiment d'optimiser le potentiel de chacun. Parce que là, il me semble que vous ne jouez pas avec des pigistes, en tout cas. Alors, on ne joue pas avec un pigiste, on a en fait notre pigiste, le pigiste qui remplaçait Martin Sigbanou, donc c'est Mares Karabi, qui est un jeune du centre de formation, qui pour l'instant n'est pas GFL, que le monde du basket français découvre, qui est un garçon qui est avec nous depuis le début de la préparation, qui à la base était censé faire partie des 14 du groupe d'entraînement, et qui jour après jour a vraiment montré des progrès très très intéressants, et au point de remplacer avec de brillante façon, je dirais, Martin Sigbanou ces derniers matchs, sur des matchs importants, Mulhouse, Orchy, tous ces matchs-là, en faisant des matchs de qualité. Donc c'est un très jeune joueur encore, mais il nous a beaucoup aidé. Il amène ses qualités, il est complètement dans ce que je souhaite, c'est-à-dire dans le cadre, respectueux de l'organisation, et en même temps, du coup, il joue sans complexe. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement, ça montre aussi la qualité du centre de formation du club, et ça, je crois que c'est quelque chose, en tout cas moi, qui me tient beaucoup à cœur, d'utiliser et de renforcer les liens qu'il y a entre le centre de formation et l'équipe pro. Et là, on a quand même 3 joueurs qui jouent avec l'équipe de National 3, donc l'équipe Espoir, plus un quatrième, c'est Lou Diallo qui va aussi jouer un petit peu avec la N3, mais qui a signé son premier contrat pro, donc qui sont complètement intégrés à la rotation et vraiment considérés comme les joueurs pros. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour l'avenir, mais aussi pour le présent. Pour le groupe aussi. Et je trouve que, tout à fait. Et là, c'est vrai que Igbanou a quand même des soucis à son genou. Là, il va revenir dans le groupe, un peu à court de rythme. Mais le fait d'avoir en interne un remplaçant qui est là, évidemment que ça amène une dynamique aussi dans le groupe qui est intéressante. Comment on pourrait qualifier en un mot cette équipe par vous, du coup? Comment vous la qualifieriez, votre équipe au bout de 13 matchs? Au bout de 13 matchs, je suis très heureux d'aller à la salle tous les matins et de les voir et d'entraîner cette équipe. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un coach, est un vrai privilège, parce que ça montre déjà qu'on ne s'est pas trompé sur les hommes.
clairement, et ça c'est quand même la base, hein, parce qu'avant d'être des joueurs, c'est des hommes. Et il y a vraiment dans ce groupe, que ce soit du plus jeune au plus ancien, que des gars bien. Des gars avec, comme je dis, avec qui oui, j'irai manger avec plaisir. C'est la première fois que vous trouvez ça dans une... Non, j'ai déjà connu ça, mais d'avoir... Parce que vous dites que des gars bien. Ouais, bah après, c'est pas que... Peut-être le côté N1 aussi qui fait... Non, je pense pas. Je pense que c'est la valeur humaine des garçons qui sont là. Et du coup, non, j'ai eu des équipes aussi dans le même état. Les équipes d'ailleurs souvent avec qui j'ai des résultats, c'est quand même souvent des équipes comme ça. Moi, je suis un coach qui a besoin d'aimer ses joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui ont besoin de ça, moi particulièrement. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut être dans une confiance totale. Et du coup, oui, c'est d'abord avant d'être des bons joueurs et des oui, il faut montrer les attitudes dans la vraie vie. C'est d'abord des gars bien qui ont compris, je pense, où ils étaient, dans quel club ils étaient arrivés, quelles étaient leurs responsabilités aussi et pourquoi ils étaient là. C'est vrai que le projet, il est c'est d'abord le club. Et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui que aujourd'hui, on sait bien, on est dans une société où l'individu et l'intérêt individuel est quand même souvent mis en avant, parce que c'est la vie qui veut ça. Mais je pense que tout le monde aujourd'hui a compris, en tout cas on continue à le travailler, à le répéter, et il me semble que tous les gars ont compris que oui, ils ont tous un intérêt individuel, mais l'intérêt individuel il passera, le bénéfice individuel viendra à partir du moment où chacun aura donné au groupe, au collectif, au club, et voilà, et ça va circuler dans les deux sens. Voilà, l'intérêt individuel viendra dans un deuxième temps. Et je pense que les gars ont compris ça. Alors après, on sait que c'est fragile, on sait qu'il faut on est des hommes, hein, on a des hauts, des bas, mais quand je dis c'est des gars bien, c'est dans ce sens-là. C'est des garçons avec qui j'ai plaisir à échanger, avec qui il y a des moments, des fois, qui sont des moments un peu difficiles. Voilà, on se dit les choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, comme coach, moi, c'est comme ça que je conçois mon métier et que je prends du plaisir dans mon métier. Le plaisir pour les prolonger, j'imagine, en finissant premier. Tout à l'heure, vous nous disiez, on sentait un peu dans votre discours que vous pensiez déjà peut-être à la deuxième phase. Mais du coup, l'objectif, quels sont les objectifs? On sait que c'est la montée, effectivement. Donc, l'objectif, alors la formule du championnat fait que je pense qu'il faut pas se tromper de. Moi, l'objectif, c'est de gagner demain. Voilà. L'objectif actuel, il est là. Parce qu'on sait que, d'une part, chaque victoire est importante. On sait que chaque victoire entretient la dynamique et la confiance du groupe. Chaque victoire donne du temps pour travailler, donne de l'énergie. Donc voilà, au-delà d'un point de vue purement comptable, les victoires sont importantes. Après, l'objectif c'est de gagner le plus de matchs possible, d'être d'abord dans un premier temps, si on doit donner un objectif chiffré, évidemment c'est de se qualifier dans le groupe haut, enfin dans les 7 premiers, et puis après c'est de se qualifier pour les playoffs. Voilà, ça c'est, je pense qu'il faut se donner ça comme objectif. Après, si au milieu de la deuxième phase, on se rend compte qu'on est en course pour finir premier, peut-être que là on réfléchira un peu autrement. Mais en même temps, là, fondamentalement, on sait que si on gagne les matchs qu'on doit gagner, notre objectif ne sera pas très loin. Voilà, donc aujourd'hui, particulièrement, je crois qu'on l'a particulièrement touché du doigt là. Bon, voilà, on a réussi. On a aujourd'hui, après 13 matchs, le meilleur bilan des deux poules. Si on continue de bien travailler, d'avoir la bonne attitude, de gagner les matchs qu'on doit gagner, oui, on ne sera pas loin du truc. Maintenant, il n'y a rien qui est fait, et ça, on en a aussi bien conscience. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.